La COVID-19 que Québec songe donc à utiliser. C'est une application qui, pour plusieurs, est une solution intéressante. Pour d'autres, il y a quand même les gens sont souvent inquiets, se méfient. On a décidé de poser la question aux gens qui connaissent ce genre de choses à fond. Steven Lachance est le cofondateur de Crypto Québec et on le retrouve tout de suite à Montréal. Monsieur Lachance, bonjour et merci d'être avec nous sur les ondes LCN. Bonjour, monsieur, ça fait plaisir. Bon, parlez-nous un peu de cette application de traçage. Donc, le gouvernement du Québec n'est pas encore certain. On a fait un sondage. Il y a 75 des gens qui se disaient ouverts à ça. Expliquez-nous comment ça fonctionne de façon précise, d'abord. Bien, ce qu'une application de traçage essaie de faire, c'est d'utiliser les téléphones des gens, les téléphones intelligents, que ce soit iOS, Android, pour, dans le fond, se repérer entre eux. Et donc, que lorsque notre téléphone passe proche du téléphone de quelqu'un d'autre, qu'il y a une espèce d'échange qui soit fait, d'un espèce de code secret là, qui reste sur nos téléphones. Et puis, donc, ils accumulent ça pendant aussi longtemps que la fonction est activée. Et puis, si jamais on est testé positif COVID, on peut activer une fonction qui va, dans le fond, avertir tout le monde qu'on a croisé au fil des dernières semaines. Donc, le but, c'est de pouvoir avertir tout le monde rétroactivement en conservant toutes les données personnelles sur les téléphones des gens plutôt que sur, exemple, un serveur centralisé où est-ce que toutes les infos personnelles pourraient se ramasser. Et donc, tout ça sans aucune géolocalisation. C'est ce que le gouvernement essaie de faire. Bon, ça, c'est la théorie, si je comprends bien. Mais dans la pratique, est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? Bien, en fait, c'est-à-dire que la technologie, oui, fonctionne exactement comme ça. Par contre, c'est extrêmement, c'est très peu fiable comme approche. C'est, selon moi, la meilleure approche technologique possible pour régler le problème. Par contre, ça va vraiment pas assez loin. C'est pas assez bon, c'est pas assez précis. Ça utilise la technologie qui s'appelle Bluetooth. Et qui est une technologie qui n'est pas faite pour ça du tout. C'est extrêmement imprécis et donc on risque d'avoir énormément de faux positifs et de faux négatifs dans tout ça. Donc, ça ne sera pas une solution qui va être fiable pour personne, ni pour les individus, ni pour la santé publique. Donc ce que vous me dites, c'est qu'en principe, c'est un système qui est intéressant. L'idée est bonne, mais que la technologie qui est utilisée ne permet pas d'obtenir les résultats qu'on souhaite, là. C'est ça, c'est que c'était une très bonne idée d'explorer les limites de ce que pouvait faire la technologie pour nous dans le cadre de lutter contre la COVID. Puis je pense qu'on l'a fait. On s'est porté à l'exercice au Québec, au Canada, à travers le monde. Tous les pays l'ont fait. La meilleure base de solution, c'est une solution qui a été faite conjointement par Apple et Google, qui était très bonne sur le côté vie privée, mais comme toutes les autres solutions, par contre, le bénéfice santé publique, il est juste pas là. On a exploré tout le monde ensemble. Qu'est-ce que la technologie pouvait faire pour nous aider avec le COVID? Puis la réponse, malheureusement, c'est comme il y a un quasi-consensus que, pas grand-chose, malheureusement. Donc, ce que vous me dites, là, c'est que dans les milieux de gens qui connaissent ça, personne ne pense que ça va être fiable, que ça va être efficace. La question maintenant des données personnelles, vous avez dit, nos données ne sont pas dans un serveur. Et ça, les gens ont compris, notamment depuis l'affaire de Desjardins où les données personnelles de tout le monde des clients ont été volées. Donc, les gens sont plus sensibles à ça. Donc, nos données personnelles, elles restent dans le téléphone cellulaire. Mais, oui. Est-ce qu'il y a un risque quand même pour les données des gens? Je dirais, il n'y a pas un risque qui est particulièrement plus élevé que d'avoir un cellulaire à la base, dans le sens que les risques technologiques sur l'approche, exemple, l'approche qui est étudiée au Québec puis qui a été retenue au Canada, celle, je l'ai dit tantôt, qui est faite par Apple, Google, il y a des risques, par exemple, avec le Bluetooth, mais c'est des risques Bluetooth, c'est pas des risques application COVID en tant que telle. Donc, ces risques, application COVID ou pas, les risques demeurent sur votre téléphone. Donc, c'était une approche qui était intelligente parce que côté vie privée, là, c'était vraiment excellent. Sur le point de vue technologique, là, ils ont trouvé une approche très intéressante pour éviter les risques de perte de données massives. Pour ça, c'était très bien. Alors, je comprends donc que ça a été efficace pour les données personnelles, mais votre jugement, c'est que ça ne l'est pas pour la fiabilité des informations que ça va donner. Fort intéressant. Merci beaucoup,
Monsieur Lachance, d'avoir participé à notre émission. Steven Lachance, cofondateur de Crypto Québec. Merci de mettre un peu de lumière là-dedans.